Salut les meufs, ce soir pour Causant d'Endo, c'est Léa Pam pour traiter un petit sujet coup de gueule. Mais avant toute chose, s'il te plaît, clique en dessous de ce petit écran pour t'abonner à la chaîne Causant d'Endo sur YouTube. Alors, et toi, des fois, t'as envie de pousser un coup de gueule? Ben ouais, moi en fait, j'ai envie de pousser un coup de gueule par rapport à notre alimentation. De plus en plus, nous mettons en place un système, on entend parler du régime paléo, du régime anti-inflammatoire, du véganisme, tout ce qui s'ensuit pour arriver à avoir moins de douleurs. C'est compliqué. C'est un régime très compliqué à mettre en place parce qu'en fait, ça enlève tous les aliments que tu adores. Tu ne manges plus de repas gras, ni salés, ni sucrés. En fait, il te reste des graines. Oui, c'est ça, tu deviens un oiseau. Alors c'est sûr, vive l'alimentation anti-inflammatoire, car il est vrai que pour la majorité des femmes qui sont concernées par notre maladie, ça réduit les douleurs. Pour certaines qui sont chanceuses, même, ça les enlève. Donc forcément, ça donne envie d'essayer. Mais avant toute chose, attention, chaque régime doit être suivi par une nutritionniste, une diététicienne. Ça, c'était la petite parenthèse du soir en mode bienveillance. Je continue mon petit sujet. Alors, pourquoi le coup de gueule par rapport à l'alimentation? Tout simplement parce qu'on ne peut plus rien bouffer. Voilà. On ne peut plus rien bouffer, c'est-à-dire plus de laitage, plus de fromage, plus de yaourt, plus de viande. On mange des légumes, des graines, des trucs en fait que nos ancêtres y bouffaient qui ressemblent à rien. Voilà. On se repart dans des sphères un peu anciennes, quoi, tu vois, t'es ravie en l'an 2018. Surtout quand tu es invité. Ça, c'est vraiment trop top. Quand tu es invité et que personne n'est au courant ou que certains ont oublié, ça donne un peu ça. Tiens, regarde, j'ai acheté ça, c'est un nouveau produit, c'est trop sympa, tu vois, c'est trop bon, j'adore. Ouais. Le problème, c'est que moi, j'adore aussi, mais que ça va me passer sous le nez parce que je ne vais pas avoir le droit de le manger. Parce que j'ai deux options. C'est soit je le mange et demain, je suis tordue de douleur sur mon canapé, et encore si j'ai de la chance d'attendre demain. Ou alors, j'ai une autre solution, c'est-à-dire je regarde les autres manger. Ce que j'aimerais manger. Ça, c'est l'activité la plus sympa de ta soirée. Tu fais un régime visuel, un régime olfactif, un régime auditif, parce que même les des chips, c'est juste stressant. Et puis même, tu fais un régime gastrique, du coup, parce que tu bouffes rien. Voilà. Alors après, on te dit, oh là là, mais dis donc, t'as pas touché à ton assiette, comment ça se fait? Ça se fait que tu m'as fait des pâtes à la carbo, quoi. Le truc, mais ouais, mais t'adores ça. Mais ouais, mais j'adore ça, mais les pâtes, c'est du gluten. Les lardons, c'est de la viande. Et puis, qu'est-ce que tu mets? Du fromage et de la crème fraîche. Donc, c'est des laitages. Donc, la carbo. Voilà, voilà. Et c'est comme les plats d'hiver où t'es invité à la raclette. Donc, tu apprends à manger de la raclette végétarienne. Top moumoute, franchement, qu'est-ce que vous en pensez, la raclette végétarienne? Moi, j'ai testé, perso. Bon, tu passes un peu pour une extraterrestre, mais bon, au final, tu t'adaptes. Tu t'adaptes. Mais au final, c'est sûr que tu prends pas de poids. Pas du tout. Ou alors, malheureusement, on a celles qui ont pris énormément de poids et qui ne peuvent plus rien manger et qui maigrissent pas non plus. Alors du coup, elles ont ce genre de réflexion. Oh, mais je comprends pas, tu manges rien, comment ça se fait que tu maigris pas? Mais va courir! Mange plus de haricots verts! Mais qu'est-ce qu'on a envie de leur dire à ceux-là, là? Mais qu'elle y aille courir, elle! Qu'elle y aille! Ou qu'il y aille lui aussi courir! Je vais les filmer. Je sais pas, courir avec une bouillotte, ça peut les intéresser, non? C'est sympa quand on est tordu de douleur, aller courir. Wouh!
C'est fun. Manger haricots verts. Manger des haricots verts. Et encore quand on a la chance que les gens disent pas des haricots verts. Parce qu'alors là... Non, non, mais des haricots verts, quoi. Donc toi, t'en crèves de jalousie de voir des nanas qui sont comme ça, qui mangent tout ce qu'elles veulent. Du gras, du salé, du sucré, du machin, du sien. Moi, je comprends pas, je peux manger tout ce que je veux. Ben ouais, mais t'as trop de ta chance. Mais ferme ta gueule, en fait, tu vois. Parce que moi, d'une, je pèse un poids de fou. Je prends des hormones de malade qui me rendent complètement hystéro. Et en plus, je bouffe des graines et des haricots et des légumes et des légumes et des légumes et des légumes à la vapeur, des cuissons à 110 degrés, des trucs qui prennent 1000 ans à cuire, des trucs fades. Et je maigris pas. Ou alors il y a l'inverse. Je mange énormément de légumes. Et je perds 300 grammes par jour en fait. Au final, à la fin de l'année, j'ai perdu 10 kilos. Mais sinon, après t'entends, oh là là, mais dis donc, tu t'es drôlement affiné, hein, t'as la taille de guêpe. Ouais, mais bizarrement, là, tu vois, je prendrais bien 2 ou 3 kilos en fait. Ouais. Alors forcément, quand on entend ce genre de discours, il y en a certains qui vont dire ouais, mais t'es jamais contente, tu voulais maigrir, mais voilà, t'es comme tu voulais, alors arrête de te plaindre et tout, nani nana. Ouais, mais je me plains peut-être de mon poids, qu'il soit conséquent ou tout petit. Mais je suis malade. Allô? Allô la Terre? Ici Cause en Dondo. Oui, oui, oui. Parce que quand on fait un régime paléo, anti-inflammatoire, vegan, lacto machin, bidule chouette, et qu'on bouffe des graines comme un oiseau en longueur de temps, ben le psychisme, il en prend un coup. Hein, parce qu'il faut savoir quand même qu'on est des gonzesses à la base, et qu'on est des adeptes du chocolat, qu'on est des adeptes de « ça va pas, il me faut un McDo, il me faut un truc gras, il me faut un truc sucré ». Mais là, tu peux même pas, en fait. Tu peux pas, parce qu'en fait, si tu prends ce genre d'attitude, double peine. T'es 2 fois plus malheureuse, parce que de toute façon, on le sait toutes, on se vend sur le chocolat, on se vend sur la bouffe, mais ça change rien, parce que dans tous les cas, le problème reste le même. Mais en plus, t'as droit aux petits moments sympathiques sur les toilettes ou pliés en deux sur ton canapé. Voilà. Et après, t'entends « Oh, mais tu savais bien qu'il faut pas le faire. » Mais les gens sont fatigants. On n'est pas des robots. On est des femmes avec des besoins de femmes. Et on peut pas les assouvir. Voilà. Alors après le sexe, c'est la bouffe. Ça te passe sous le nez. Remarque, tant que ça te passe que sous le nez, c'est déjà ça. Mais bon, hein, franchement, il y a de quoi péter un boulon. Bah ouais, il y a de quoi péter un boulon. Alors s'il vous plaît, quand vous voyez quelqu'un qui mange pas, ou qui a des problèmes pour manger, ou qui vous indique qu'il a des allergies alimentaires, ou qu'il a des intolérances alimentaires, arrêtez de vous moquer de lui, arrêtez de ne pas l'écouter, arrêtez de se foutre de nos gueules, tout simplement. Voilà. Quand on vous dit on peut pas, c'est qu'on peut pas. C'est pas juste parce qu'on n'a pas envie ou qu'on se dit tiens aujourd'hui j'ai pas envie. Non, c'est que c'est tout le temps, c'est constamment. C'est 24 heures sur 24 qu'il faut être carré parce que sinon on le paye le triple, le quintuple même de ce que ça pourrait nous faire. Et on n'a pas envie. Voilà. Alors toi, derrière ton écran, si tu as quelqu'un qui a l'endométriose dans ton entourage, ou même qui a des intolérances alimentaires aussi dans ton entourage, s'il te plaît, fais attention à elle. C'est pas n'importe quoi. C'est pas drôle. Et arrête de la harceler avec ça parce que franchement, ça donne juste envie de te mettre l'assiette dans la gueule. Voilà. Mais avant toute chose, le sujet c'est l'endométriose et il faut en parler. Donc, causons d'endo.